Salut, je suis Nathalie Paterakis de Massothérapie 13 et Ostéopathie. Je voulais faire cette petite vidéo pour te montrer comment respirer. Donc, comment prendre une belle grande respiration. C'est souvent quelque chose qu'on demande aux clients de pratiquer à la maison parce que ça a vraiment beaucoup de bienfaits d'être capable de prendre des grandes respirations. C'est pas toujours évident pour tout le monde. On regarde un bébé respirer, on voit que ça ressemble pas tout à fait à ce qu'on fait nous maintenant. Hein? Donc, inspirons-nous des bébés et réapprenons à respirer. Donc, ce que je vous conseille fortement, c'est de vous installer devant un miroir et de regarder ce que vous faites, votre mouvement respiratoire quand vous prenez, une grande respiration. Donc, si vous allez devant le miroir, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par mettre les mains comme ça ici, de chaque côté de votre cage thoracique pour voir s'il y a un mouvement à cet endroit-là. Donc, c'est plus facile de ressentir le mouvement. Puis en arrière, placez vos pouces vraiment pour enrober votre cage thoracique, pour sentir aussi le derrière de votre dos, parce que c'est important qu'il bouge lui aussi. Donc, prenez une grande respiration. Et validez si vous sentez bien un mouvement de chaque côté. Ça se peut qu'il y ait un côté qui bouge plus facilement que l'autre. Ça se peut que vos pouces en arrière, vous ne sentiez pas du tout de mouvement. Ça se peut qu'en avant, vous ne sentiez pas beaucoup de mouvement. Prenez quelques respirations pour sentir si vous sentez qu'il se passe quelque chose au niveau de votre cage thoracique. Une fois que vous allez avoir fait ça dans la zone ici, une fois que vous allez avoir fait ça, placez votre main comme ça ici, à la même hauteur où vous étiez tantôt. Donc, si je prends mon ami ici, là, ce serait comme la zone qui est juste ici. Puis, placez l'autre main sur le haut ici. Donc, là, qu'est-ce que vous devriez avoir comme sensation? C'est quand on prend la respiration, j'inspire. Je devrais commencer par avoir un mouvement ici, puis ensuite un mouvement là. Donc, si je me place de côté, pour que vous voyez un petit peu, ouais, je vais me placer comme ça. Donc, ici, j'inspire. Je pense qu'on a quand même bien vu le mouvement. Donc, vous voyez qu'ici, ma main commence par bouger ici en premier. Donc, comme j'ai un mouvement au niveau de mon diaphragme dans le bas. Puis ensuite, j'ai ici un petit mouvement dans lequel on voit que ma main fait un petit peu un mouvement comme ça ici. Parce que j'ai des muscles ici au niveau de la cage thoracique entre mes côtes et des muscles cervicaux qui vont aider à soulever ici ma cage thoracique en expansion comme ça. Donc là, c'est sûr, j'exagère le mouvement pour que vous voyez comme il faut, mais qui va s'expandre comme ça ici. Si, quand vous regardez dans le miroir, ce que vous voyez, c'est ça. C'est urgent que vous écoutiez la vidéo puis que vous la mettiez en application. Donc, ce que ça veut dire si vous faites ça, ça veut dire que vous respirez surtout par le haut de votre corps, beaucoup par vos muscles cervicaux, puis que si vous avez mal au cou, ben c'est normal. Parce que dans le fond, ces muscles-là, c'est des muscles qui sont respiratoires, inspiratoires secondaires. Donc, c'est des muscles qui sont là pour aider à la respiration. Donc, si c'est eux qui font le gros de la job quand vous respirez, ben c'est normal que vous ayez mal au cou parce que c'est pas des muscles qui sont faits pour ça. Donc, ça leur demande beaucoup trop de travail en plus de maintenir votre posture puis de faire ce que vous avez besoin de faire avec votre cou. Si vous faites un travail de bureau en plus, ben là, on le sait, ça occasionne souvent beaucoup de tension dans cette zone-là. Donc, c'est comme toutes des choses qui s'additionnent. Fait que ça va être vraiment important que vous essayiez de focusser votre respiration sur la zone du diaphragme.
J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur un exercice pour aider à relâcher par vous-même le diaphragme, ce qui va vous permettre de faire l'exercice de respiration plus facilement. Donc, c'est vraiment important, comme je disais, pratiquez-vous devant un miroir. Il y en a qui préfèrent le faire coucher sur le sol, sur un matelas de yoga ou quelque chose comme ça. Ça leur permet de mieux sentir que, bon, il se passe quelque chose en bas, qu'il se passe quelque chose en haut. C'est sûr que je trouve que ça coupe peut-être un petit peu la mobilité au niveau du dos parce qu'il ne faut pas oublier que la cage thoracique, même s'il y a moins de mouvement à cet endroit-là, il faut quand même que la cage thoracique bouge jusque dans le dos. Mais tu sais, les deux peuvent se faire. Moi, j'aime beaucoup dire aux gens de le faire devant un miroir. Ça nous permet de vraiment s'auto-corriger au fur et à mesure qu'on essaie de le faire. Évidemment, une respiration profonde devrait durer quand même quelques secondes. Essayez de faire au moins un 5-6 secondes d'inspiration, sans oublier de faire aussi un 5-6 secondes d'expiration. On ne veut pas inspirer très lentement et expirer rapidement comme ça pour vraiment calmer notre système nerveux puis s'aider au niveau de la gestion du stress, entre autres, de prendre des grandes respirations sur un 5-6 secondes et d'expirer la même chose. Ça va vous permettre de vraiment régulariser votre système nerveux. Puis vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux après avoir fait quelques exercices comme ça de respiration. Essayez de le faire quand vous êtes au bureau. Prenez une pause, levez-vous, prenez quelques respirations. Ça va vous aider à diminuer vos douleurs, diminuer votre stress, prendre un petit moment pour vous. Donc, je refais la respiration. Donc, ici, les mains de chaque côté, on prend une grande respiration. Je le refais ici comme ça. Je pense que vous voyez bien le mouvement qu'on devrait avoir. Faites attention à vos épaules. Déjà dès le début, hein, essayez d'avoir vos épaules qui sont relâchées, qui sont vers le bas. On ne veut pas des épaules comme ça. Hein, on n'est pas bien comme ça. Donc, on relâche. Laissez tomber vos épaules. Puis, prenez des grandes respirations. Comme je vous dis, si vous avez de la misère à le faire, juste vous suivez ce que je vous explique, puis ça ne fonctionne pas, commencez par aller faire l'exercice sur le relâchement du diaphragme que je vous mettrai en lien. Ça vous aidera grandement à être capable de faire l'exercice. Alors, bonne respiration, puis à bientôt!